ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au chapitre 11, du verset 25 au verset 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, le court évangile, à 3 reprises, Jésus dit « Père ». Il parle aussi du repos à 2 reprises, du joug aussi à 2 reprises, et de révéler. J'ai beaucoup médité sur le thème de la révélation comme Jésus l'a présenté ici dans cet évangile. Mais tout d'abord, il est beau de retrouver Jésus en prière. On nous dit souvent dans l'évangile que Jésus s'était retrouvé dans un endroit à l'écart, désert, toute une nuit ou tôt le matin pour prier, mais nous ne savons pas réellement de quoi sont faites les prières de Jésus. Le pape Benoît XVI, de regrettée mémoire, disait « Quand Jésus prie, il s'adresse toujours à son Père et intercède pour nous, pour son Église. » Alors, entre théologiens, on réfléchissait, on disait, mais côté pape Benoît XVI, c'était caché pour le dire, ouais, Jésus a prié, pour le dire que c'est ça Jésus a fait. Et je crois que ce qu'il a dit est bien réfléchi, et cela vient aussi d'un constat. Jésus parle tout le temps de son Père. Il est venu révéler son Père. Il est venu pour faire la volonté de son Père. Tout pour son Père. Alors, nous voyons Jésus avec des mots pour la prière. Il a mis sur nos lèvres des mots pour prier. Le premier mot, c'est notre Père. Et il est beau de retrouver ces mots pour la prière aussi.
Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Donc nous savons que les prières de Jésus sont des prières de louange. Jésus qui loue son Père. La prière de louange est celle des anges, est celle de la communauté céleste. Nous disons à chaque messe, avant le cœur même de la messe, la consécration, c'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons l'hymne de ta gloire. La louange, l'importance de la louange. À la liturgie de la messe, le rituel romain prévoit qu'après la communion, on peut prendre un chant de louange. Il y a un peu de monde qui a préparé une messe qui mettait chant action de grâce. Mais c'est toute la messe qui est action de grâce. Vérifiez, vous verrez combien de fois le Père dira « Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. » Toute la messe Eucharistie, Eucharistène, signifie action de grâce. Le terme utilisé par la liturgie romaine catholique, c'est un chant de louange. Et pour louer, comment louer? L'apôtre dans la lettre aux Colossiens nous dit que pour louer, il faut prendre des psaumes, des cantiques ou des hymnes inspirés. J'ai déjà, durant un pèlerinage, participé à une messe dans un monastère en Terre Sainte où les chants de la messe, c'était seulement des psaumes, des cantiques et des hymnes inspirés. Pas de voyer monter dans la messe. Ah, moi, mes petits chants, ça, m'a chanté. Ce n'est pas ma messe, c'est l'offrande de Jésus à son Père. D'ailleurs, la véritable offrande, ce n'est pas qu'être nous baillant, c'est Jésus, l'offrande parfaite à son Père. Mais quand faut-il louer? Nous voyons Jésus louer ici en présence de ses apôtres. Il faut louer en toutes circonstances. En Jean chapitre 11, nous voyons Jésus louer son Père avant de ressusciter Lazare. Face à la mort, Jésus pleurait face à la mort de Lazare, parce que c'était son ami, parce qu'il voyait l'incrédulité des Juifs, mais parce que devant le tombeau de Lazare, il entrevoyait son propre tombeau qui allait arriver. Mais il louait. L'apôtre Paul, et dans la première lettre aux Thessaloniciens et la première à Timothée, dira « En toutes circonstances, il faut être en action de grâce. » Il reprend ainsi le psaume 33 qui dit « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. » Donc, on va avoir une grosse technique dans la prière. Que ça va, que ça ne va pas, prends le temps de louer Dieu. Qui est qui loue? C'est le monde qui est content. C'est déjà dit ou qu'on est que bon Dieu a une victoire sur le problème. On doit louer. Parce que croire, c'est posséder déjà ce qu'on espère. Je vous invite à toujours prendre un peu de temps pour louer Dieu, pour lui dire merci. J'ai le premier typo, elle m'a apprendre, le petit 4-4. C'est poème poule qui a fait petit poussin boire de l'eau. Chaque fois que je finis prendre une gorgée de l'eau, je lève tête en l'air. Et puis poésie dit comme ça, le lever tête en l'air, c'est pour dire bon Dieu merci pour gorgée de l'eau. Après, vous comprenez c'est pour de l'eau capable de descendre. Mais enfant, ça m'avait marqué pour dire comment, regardez comment il remercie le Seigneur. Et en fait, Dieu n'est parmi toutes créatures, bon Dieu, c'est nous-mêmes qui prenons moins de temps pour nous dire bon Dieu merci. Nous pouvons chanter louange pour mon Dieu, lui-même qui gagne bon cœur, lui-même qui remet notre tout temps. Tout ça, bon Dieu fait, c'est pour chanter louange pour mon Dieu, c'est pour adorer lui pour tout temps.
il a osé, c'est bon de chanter, louange au bon Dieu. Il y a une belle chanson qui dit ça tout. Porte les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et parfait le soleil, je vais prier mon Dieu, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Bon, c'était un test, nous, nous qu'on chanter. Si on ne pas faire attention, on n'a plus chanté bassin. Alors, Noé, ils ont tout fait louange, mon Dieu, parce que eux qui étaient bon Dieu, servi avec eux, oui, le bon Dieu fait les fonds merveilles pour nous. S'il veut fendre la mer, il dit la mer l'ouvrir. S'il veut calmer la mer, il calme. Bon Dieu utilise la nature pour bah, nos messages, pour guérir nous tous les malades. C'est peut-être ça, nous mettre en maladie. Je ne veux pas dire que nous avons crié, non? Ils découvrent, sont découverts parce qu'elle était là déjà, et qu'on est pas connaît. Ils sont dociles dans mes bon Dieu. Leur faire louange pour bon Dieu, pour dire bon Dieu maintenant, mais évitez-nous toujours pour un petit temps. Donc, tellement de problèmes, nous-mêmes, comme tant que demande passer avant toute bagaille. Mais regardez, avant Jésus m'a dit, papa ressuscité Lazare, il fait louange. Et comme si m'dadou, la craponne papa. Vous connaissez leurs besoins dans mon monde, vous passez maintenant tête, vous dites des belles paroles, vous connaissez comme ça, vous n'êtes pas capable de joindre ça la demande papa. Évitez de nous faire comme ça. Pas quitter soucis, faire oublier l'aspect ça comme créature qui vous fait louange, accomplissement pour mon Dieu. Vous devez partager ça avec nous parce que ce n'est pas sur ça seulement l'évangile de vérité. Il coûte, mais il est tellement riche. Il dit Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. C'est tout petit, nous allons prendre exemple, petit poussin, petit monde petit, ça qui fait au tout petit, c'est pas monde qui plein l'orgueil, c'est ça tout petit qui fait louange, mon Dieu. Il dit, tu as révélé ton mystère aux tout petits. Il dit, posez ma question, qui sont ces tout petits? Ces tout petits, ce sont ses disciples. Dites-le plusieurs fois. Après résurrection, le bonhomme, il va dire, mes petits enfants, qu'est-ce que vous avez à manger? Nous, dans l'évangile dimanche dernier, il était dit, tout le monde qui bat, et puis petit ça, il y a un verre de l'eau, non moins, il n'est pas prêté sans récompense. Ses disciples. Mais il ne faut pas quitter l'orgueil, envahir. Il faut, je l'ai mis, c'est humblement, les prières à faire à voix basse qui obligé pour le dire humblement. C'est dans l'humilité qu'il doit célébrer l'Eucharistie. Il ne faut pas dire tête libre, mais il permet de descendre Jésus, de ne pas n'importe qui monde. C'est un copie petit. Ouais, le pape là a envoyé une lettre par l'église sur toute terre. Qui ça le mettait? Il va mettre le chef de tous les chrétiens. Il mettait le serviteur des serviteurs du peuple de Dieu. Le serviteur des serviteurs du peuple de Dieu. C'est faire nous tout petit. C'est tout petit yo qui joignent chance ça. Mais réfléchis toujours, me dis, qui est-ce qui est tout petit yo? Qui est-ce qui a une chance pour jouer une révélation, mon Dieu? Je réfléchis, ouais, le Jésus t'a fait, les anges t'a monté les sangs, il a chanté louange à compliment pour bon Dieu, parce que l'idéal est lié, louange avec révélation. Il t'a dit, paix sur terre aux hommes de bonne volonté, aux hommes qui l'aiment. Et dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 9, apôtre l'a dit comme ça, un peu le mystère qui est caché depuis longtemps, que personne ne peut pas connaître. Mais bon, Jésus venu, il révélé, il ça qui est tout petit.
bah ça qui travaille pour que poser. Quand on y est, est-ce qu'on travaille pour bien que poser, pour bien entendre, ou bien pour gagner une langue, pour séparer l'un avec l'autre? Qui ça sens présence ou y est quand on y est, quand on travaille, quand on évolue? Mon bon Dieu révélé, mystérieux toujours, nous voyons ça. Dans Césarée, Jésus t'a demandé à l'apôtre qui est lié. Pierre a dit, c'est Christ là. Et puis il a dit, Pierre, c'est pas la chair et le sang qui révèle ça, mais l'esprit. C'est le monde qui quittait l'Esprit Saint envahi. Tant que maman Marie, nous dans le deuxième jour de veine, Notre-Dame du Mont Carmel. Maman Marie qui portait l'Esprit Saint sur l'autre. L'Esprit Saint était tressailli dans Élisabeth et Jésus. Il dit nous, il y a une traduction qui dit, joue ça, Jésus était tressailli pendant la dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Et nous, ouais, maman Marie, montrez-nous la prière, nous fait louange. Magnificat, c'est un chant de louange, il fait louange, accomplissement pour bon Dieu. Moi, cherche, moi, je plusieurs catégories, bon Dieu, révélé, bayo, monde qui tout petit. Essayons d'y inviter, venez joindre, il dit, venez à moi. C'est comme si le table dit, venez joindre moi, nous tous, mon a couru pour nous. Vous qui peinez sous le poids du fardeau. Nous tous, mon bataille main compagnie, nous. Parce que nous ne parlons pas l'empire dans notre tête. Parce que nous toujours avons un problème. Il dit, venez joindre nous. Venez joindre moi parce que moi-même, je suis toujours disponible, disposé pour accueillir. Il y a des gens qui connaissent qui sont importants pour eux, en pile, important pour eux, ou qu'on est n'importe qui là, pour qu'à frapper porte. Mais il y a des gens qui sont gênés, vous dites, ah, là, faut-il reposer, comme un ballon brique. Mais Jésus pas de brique. Il y a des pères qui disent, qui l'a disponible, mon père? Qui l'aime garder une côté? Besoin de rendez-vous avant. Jésus, n'importe qui l'a oublié. Là, on pas qu'à dormir. Même si on entouré à camper, le monde nous sent tout pour corps. Là, on pas compte si pour monter, si pour descendre. Il doit venir joindre. Il disposer. Ou qu'on place dans le cœur Jésus, on place personne dans le bataille. Ça, c'est pas oublié. Et pas quitter malin, contrarié, ou bien côté ou accuser cœur pour dire ah, pour ça me fait pas quoi non, eh bien, c'est que mal il faut que grâce. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Grâce mon Dieu a plus fort que tout ça. D'ailleurs, il dit, vous qui ployez sur le fardeau, il n'a pas dit comment faire un fardeau, hein? Parce qu'un pile fois envoyer dans le monde, on besoin de mais comment ça fait arriver? Et il y a leur cas dit tout, mais c'est du cas chercher pour bon maintenant, Paul. Jésus pas demandé qui ça fait un fardeau. Est-ce que tu fais une erreur dans la vie? Est-ce que c'est parce que tu es tout dû? C'est parce qu'on n'a pas dû l'écouter. Il n'est pas mandé. C'est sans condition. C'est ça, oui, la miséricorde de Dieu. C'est sans condition. Mais on gagne fardeau ou pas capable de prier pour l'accueillir. Mais ça qui bon Dieu nous. Mais que bon Dieu nous. Si vous pas jamais oublié ça, eh bien, ou sous route pour sauver, oui. Parce que quel que soit l'heure où tu as un chemin, ou bien tu as un chemin de perdition, tu vas songer de venir joindre. Tu vas songer au carton de venir joindre. Tu vas songer, même si le monde a regardé sous côté, mais lui-même, il accueille, lui-même, il même, et livrer barou repos. Repos par là. Bon, là, c'est notre gros thème encore. Si nous parlons de lui, je dis, nous ne pas sortir. Mais repos, bon Dieu, c'est cœur posé, tout bon vrai. Cœur posé pour mon négrin. Il dit, nous venons joindre, nous si nous bon fardeau, et puis il dit, nous, prenez sur moi mon joug. Il a dit, il dit, si nous bon fardeau, venez joindre, puis il a appelé ton joug.
il m'a demandé de prendre jour blanc. Mais qui ça jour blanc? En effet, jour blanc, nous avons un gros morceau de bois, il est lourd, il est solide. Ils mettent sur 2 têtes bœuf ou bien 2 têtes cheval pour les atteler, pour les mettre ensemble, pour être capable de râler un chariot qui plein canne, qui plein manger. Et bien c'est ça qui joue bien. Il dit prenez sur moi mon jour. Il dit si mes fardeaux viennent joindre, et puis la mettez jour. Mais qui ça jour blanc? Jour blanc, il ne va pas mettre sous tête un seul, mais il mettre sous tête 2 pour faire au fond seul, pour être capable de râler charge ensemble. C'est dire nous faire un seul avec elle. Parce que du mot joug vient, c'est du mot latin jugum qui veut dire c'est de là, mot conjugal sorti, conjugaison sorti. Ça veut dire faire un seul avec elle. Fado a porter pas porter le corps, coller ensemble avec elle. C'est peut-être ça pour qu'on dise je complète dans ma chair ce qui manque à la souffrance du Christ. Pas gaspiller souffrance ou bien dire. Pas gaspiller la peine ou bien dire. Persécution, pas gaspiller. Côté le bas Jésus. Offrir Jésus. Offrir-lui dans l'orange même. Il y a un qui a saisi. Pour ça, on est là pour vivre. Comment le faire pour louer? Comment le faire pour louer? C'est parce que depuis l'Esprit bon Dieu dans vous, ou pas capable de faire louange, accomplissement pour bon Dieu. Jésus d'aujourd'hui est facile pour porter, et fardeau léger. Aujourd'hui, c'est la croix tout. Nous souvent arrivés et on la vie sans la croix, mais la croix toujours là. Jésus dit, nous pas qu'à disciples, nous ne pas révéler toute salve si nous pas porter croix. Si vous suivez Jésus, ou vous n'avez aucune croix dans la vie, il faut demander est-ce que Jésus va suivre. Parce que la croix est toujours là. Ce n'est pas au cas de chercher, mais c'est l'église. Et cette croix est d'autant plus pesante quand elle vient de lieux ou de personnes de qui on ne l'attendrait jamais. On se dit, monsieur, tout le monde qui a fait ça, sauf un tel. Et bien c'est vrai ça croix pile ou tout, oui, parce que c'est bon côté du monde. Ou compter pour eux, ou bien, ou qu'on est qui compter pour eux. Jésus, ce n'est pas étranger que vient mettre croix sur lui, c'est son propre peuple. L'étranger veut retirer croix, il dit non. C'est des bagages qui fait croix au pile. Jésus dit, prends-le avec lui. On nous dit Jésus, merci, parce que nous sommes toujours bienvenus dans le cœur. Merci parce qu'il apprend nous la prière. Il apprend nous faire louange à compliment pour papa. Merci parce que il révèle nous qui est lié. Il nous dit je suis doux et humble de cœur. L'humilité de Jésus. Il dit en pile bagaille de Jésus, il parle en pile non, oui, il y aurait en pile façon, mais lui-même de tête pâle, il dit je suis doux et humble de cœur. La douceur de Jésus, c'est la douceur évangélique. Heureux les doux, ils posséderont la terre promise. Sous terre, ouais, mon qui doit, c'est lui semblé, il a fait passer toute qualité de bagaille. Il y a trop doux, ça fait à force ça. Pourtant, Jésus doux, ce sont les doux qui posséderont la terre. Si on va séparer là, mon guide doit, tout le monde a poussé, il prend devant. Mais ceux qui ne sont pas doux seront possédés par la terre, mais ne posséderont pas la terre promise. Donc, le Jésus dit nous les doux. Cette douceur évangélique, il y a un moine oriental qui dit nous, c'est un coup, on voit le bâtiment lié. On voit le bâtiment, il est bon pour le vent passer la donne, pour pousser le bâtiment. Donc, voir ça, il faut qu'il soit flexible. Il faut qu'il prenne toute direction et il a besoin d'aller pour vent passer la donne. C'est ça que douceur là. Mais voir ça va de temps qu'on fait papier tout, pour vent capable de chirer. Il faut qu'il soit solide. La douceur évangélique dit que vous devez être solide, qu'il est ferme dans la parole de mon Dieu, qu'il est ferme dans la foi, mais disponible pour mon Dieu, bah, ou forme nivelée, comme l'argile entre les mains du potier. Là, ça, on va un petit vrai. Mon Dieu va révéler
tout ça livré. Bon Dieu va révéler merveille, sage ak savant pas connaît. Ou a toujours dans le cœur content, dans louange, malgré difficulté. Parce qu'on connaît la vous fait un seul avec Jésus. Qui invite, qui accueille, qui remet, qui veut sauver, qui veut cœur content, qui veut la vie pour vous, pour lier et pour tout un cap bien temps. Professons notre foi en ce Dieu que Jésus nous a révélé. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Soyons en prière comme Jésus. Il intercède pour nous. Lui qui nous apprend à prier, il nous fait comprendre que nos prières ont de la valeur aux yeux du Seigneur. Nos prières sont écoutées, nos prières sont exaucées. Proximité de Dieu se révèle au monde dans ta tendresse et la miséricorde. Prions le Seigneur. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Prenez sur leur épaule des responsabilités directes dans nos sociétés afin qu'ils apprennent à conjuguer leurs efforts pour mieux travailler ensemble au bonheur des peuples. Prions le Seigneur. De la confiance, qu'ils mettent de l'amour de Dieu et qu'ils connaissent le soulagement de la présence à leur côté, de leurs frères et sœurs. Prions le Seigneur. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Pour les chrétiens du monde entier et particulièrement ceux de nos communautés paroissiales, afin qu'ils ne se laissent en rien vaincre par la malveillance, ni ne prennent le chemin sans issue des méchants, mais pour qu'ils s'ouvrent à tous de la bienveillance en vue de mieux grandir de l'amitié avec Dieu, dans l'obéissance de la foi et dans le témoignage évangélique. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous.
Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Pour les personnes qui se sont expatriées par ceux qu'en quête d'une vie plus facile, sinon meilleure, soit pour eux-mêmes, pour leur famille ou par souci sur la solidarité envers d'autres peuples, afin qu'ils apprennent à conjuguer leurs efforts autant en accueillant qu'en offrant de leur capacité. Prions le Seigneur. Père, nous te louons, car tu nous aimes, car tu nous révèles ton amour pour nous. Jésus nous a appris à nous adresser à toi. Tu nous écoutes toujours et tu nous exauces quand nous te prions par Jésus, ton Fils, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Venez à moi, je suis doux et humble de cœur. Nous sommes tous venus chercher une grâce. Mais, à travers la quête, c'est Jésus qui vient rechercher en nous ce qu'il y a mis de meilleur, la bonté, la générosité. Dans la douceur et l'humilité du cœur, offrons à l'Église un peu de ce que nous avons et de ce que nous sommes. Bye.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la